un amendement ou des amendements. Nous, on est doué carrément de changer de constitution. Alors, un état de droit, monsieur, je l'ai déjà dit sur les ondes de Maghrebia, je l'ai déjà dit sur d'autres chaînes, et je l'ai déjà expliqué à d'autres médias qui me sollicitent. Je dis toujours, nous, en Algérie, malheureusement, mentalement, dans notre structure mentale, nous ne sommes pas encore prêts pour ce qu'est un état de droit. Un état de droit, c'est quelque chose de très, très fort, de très, très puissant. On n'est pas prêt intellectuellement, euh, culturellement, on n'est pas encore prêt pour être un état de droit. Un état de droit, vous savez, même pour les gens, je n'ai jamais, et je le répéterai jamais assez, même pour les gens qui sont très pieux, qui sont très dans l'islam, c'est-à-dire les gens qui prient, qui sont très pieux, qui sont très très profonds dans leur accointance de la religion. Vous savez, une des phrases mythiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Bled li ma fihash adala ahajjat minha. D'accord? Un pays où la justice est en dessous de certains bonhommes est un pays qui n'est voué à aucun futur. Un pays où des juges ne peuvent pas se permettre d'envoyer paître, excusez-moi du terme, un ministre ou un premier ministre ou n'importe qui, c'est un pays qui n'a aucun futur. En Algérie, quand un ministre prend son téléphone, appelle un juge, le juge fait une hypoglycémie. Le juge est prêt pour aller faire une consultation chez un cardiologue. Pourquoi? Parce qu'un juge ne voit absolument rien. Il faut comprendre que pour être un état de droit, il faudrait que la justice non seulement soit indépendante, mais en plus de ça, que les juges... Regardez aux États-Unis, Donald Trump, qui est l'homme le plus puissant du monde, on ne parle pas de ce qui se passe chez nous en Algérie, parce que c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai toujours appelé ça le bec-bec. Mais aux États-Unis, vous savez que Donald Trump, qui est l'homme le plus puissant du monde, hein, c'est que c'est l'homme le plus puissant du monde. Donald Trump signe un décret ou un executive order, c'est-à-dire un décret, l'équivalent d'un décret, il est annulé par un juge de première instance. Trump est obligé de faire appel. La Maison-Blanche doit faire appel.